À 16 ans, cette adolescente n'imaginait pas pouvoir avoir un bébé. D'ailleurs, pendant des mois, elle n'éprouve aucun symptôme de sa maternité. Elle continue d'avoir ses règles, son ventre ne grossit pas. Voilà. Émilie va passer 6 mois dans le déni total de sa grossesse. Elle est enceinte, mais n'en a pas conscience. J'étais sous pilule. Donc, après, j'ai commencé à sentir bouger dans mon ventre. Je l'ai dit à ma mère. Donc, de là, on était chez le médecin. Le médecin, il m'a prescrit une échographie. Il m'a conseillé d'aller faire ça. On y a été, puis c'est là qu'il m'a annoncé que j'étais enceinte de 29 semaines aménorrhées. Et que c'était une fille, donc j'ai tout su en même temps. Je m'attendais un peu à la réponse, mais pas être enceinte de tant de temps. Un véritable accident, mais à ce stade, Émilie ne peut plus avorter. Il est l'heure de faire dodo. Je vais rendre son biberon. Elle quitte sa classe de 3e et tout d'un coup, son ventre se met à grossir. Ça, c'est quand je l'ai appris. Un peu après que je l'ai appris. Oui, là, c'est un petit peu après. Hein. Ouais. On ne râle pas. Mon ventre, il a grossi tout d'un coup. Ça fait bizarre. Il ne reste plus que 3 mois à Émilie pour accepter qu'elle va être maman. Une sacrée épreuve, particulièrement quand on a 16 ans. Ça a été dur au début à accepter, c'est sûr, mais bon. Parce que vu qu'elle était sous pilule et puis que. C'est arrivé comme ça, quoi. Il y a des mères qui auraient mis leur fille dehors. On en voit souvent, donc moi j'ai la chance qu'elle m'a pas mis dehors, qu'elle a toujours été là. Non, t'es quand même ma fille. Sa mère la soutient, mais c'est bien la seule. À la naissance de la petite Chloé, le père quitte Émilie et ses copines se détournent d'elle. Elle se coupe progressivement du monde et se replie sur elle-même. Une épreuve psychologique pour cette maman un peu trop jeune. Parviendra-t-elle à surmonter ce grand moment de déprime ? Bonjour Chloé. Bonjour. Pratiquement du jour au lendemain, Émilie a troqué sa vie insouciante d'adolescente pour celle de maman à plein temps. On va boire. Depuis, elle apporte son biberon à sa fille tous les matins. Même si l'arrivée de sa petite fille il y a 7 mois l'a rendue heureuse, la présence d'un enfant dans sa vie l'a totalement perturbée. T'as bien dormi? Mon accouchement a été le plus beau jour de ma vie. C'était plein d'émotions. Le plus difficile, c'était les nuits. Étant donné que j'étais fort fatiguée, que j'avais pas l'habitude de me réveiller la nuit pour un bébé, les pleurs, quelquefois c'est difficile à gérer. Je savais pas exactement ce que c'était. Ça a été dur. Mais après, je m'y suis fait. Depuis la naissance de Chloé, Émilie s'est totalement renfermée sur elle-même. Seule sa fille compte aujourd'hui à ses yeux. Ma mission, c'est d'être une super maman et puis qu'elle soit heureuse. Mais avant d'atteindre ce bonheur, Émilie va devoir s'assumer en mère adolescente. Voilà, j'ai cherché le pain pour le petit déjeuner. Tu as préparé le café? Oui. À 42 ans, Nathalie n'a pas non plus la vie facile. Abandonnée par son mari, le papa d'Émilie, quelques mois plus tôt, après 22 ans de vie commune, elle doit faire face à sa propre solitude, en même temps qu'elle soutient sa fille Émilie. Les deux femmes se serrent les coudes, mais Nathalie aimerait bien que sa fille devienne un peu plus autonome et retrouve le sourire. En quelque sorte, on est inséparables. Ça me plaît d'être avec ma mère, de rester ici, quoi. Quand elle ne me voit pas, elle est malade. Quand je m'en vais 1 heure, elle m'appelle, elle me demande qu'est-ce que je fais. Je pense qu'elle a peur que je revienne pas, en fait. Je la pousse un peu à aller vers ses copines. Bon, elle n'en a pas beaucoup, mais elle veut pas. Moi, c'est pas trop mon truc de sortir. Et je prends plus de plaisir à m'occuper de ma fille que de m'occuper de moi. Ça y est, ma Chloé. Alors,
Pour l'inciter à s'occuper à nouveau d'elle et qu'elle vive son adolescence, Nathalie pousse Émilie à sortir au maximum de la maison. Allez, Émilie. On va aller faire les courses ensemble. Et toutes les occasions sont bonnes. À chaque sortie, c'est la même appréhension. Émilie se sent plongée dans une grande insécurité. Cette adolescente complexée ne supporte plus les regards qu'on porte sur elle. Depuis le début de sa grossesse, elle se sent constamment jugée. Avant, quand j'étais enceinte, on me regardait toujours bizarre. Je sais pas si c'était de la jalousie ou quoi, mais les gens avaient des regards méchants. En ayant l'air de dire, ben, cette fille, elle est jeune, comment elle va faire pour élever son bébé? Tu vois, elle a fini par s'endormir quand même, la petite. Ah oui. Tous ces regards ont fini par réellement blesser Émilie, au point qu'aujourd'hui, la jeune fille ne désire plus rien pour elle-même. Voilà, j'ai pris un peu d'argent. Elle a décidé de donner la totalité de son allocation parents isolés à sa mère, 680 € tous les mois. Mais même si les deux femmes n'ont pas beaucoup d'argent pour vivre, Nathalie aimerait que sa fille réapprenne à se faire plaisir. Lui expliquer que l'argent qu'elle recevait, c'était pour la petite et pour elle. Mais Émilie ne veut pas l'entendre. Oui, je suis têtue. Pourtant, je lui ai déjà dit, la petite manque de rien. Tu peux penser à toi un petit peu. Je veux pas qu'on dise que je pense qu'à moi et puis qu'elle, elle est malheureuse. Oui, mais c'est aussi bien pour toi aussi, l'argent que tu reçois. Tu peux penser à toi un petit peu. Non. Il n'y a rien pour moi. Malgré les tentatives de sa mère, Émilie semble vouloir se punir, buter, comme l'adolescente qu'elle n'a pas cessé d'être. Je vais t'acheter des bijoux. Il n'y a rien qui te plaît là-dedans? C'est pour les personnes âgées. Tant pis pour toi. Et pour se nourrir, c'est encore plus compliqué. Nathalie doit faire preuve de beaucoup de patience et de psychologie pour qu'Émilie accepte de manger correctement. Pour faire de la soupe, t'aimeras bien. Ouais, peut-être. J'aime pas la soupe. Prends les crêpes là au chocolat, Émilie, s'il te plaît. Et c'est dur de lui expliquer qu'il faut manger. Émilie mangerait n'importe quoi. Une fois encore, Émilie n'a pas su profiter de sa balade en ville. Merci. Merci vous aussi. Au revoir. Il n'y a qu'à la maison qu'elle se sent à l'aise. On va rentrer, Chloé. Qu'est-ce que tu vas lui donner à manger, Émilie? Des épinards et jambon. Préparer les repas, nourrir sa fille, la changer, tous ces gestes du quotidien la rassurent. Hop, on ouvre la bouche. On met pas ses mains. On mange bien. De bons épinards. Le problème, c'est qu'à force de se consacrer exclusivement à sa fille, Émilie est aujourd'hui une maman très isolée. Voilà, tu l'as fait tomber. Cela fait à peine 1 an qu'elle a quitté sa classe de 3e. Pas une seule de ses amies de collège ne l'a appelée depuis. Au collège, il y avait les copines. Puis là, il n'y a plus rien. Depuis que j'ai annoncé ma grossesse et puis la naissance, plus personne ne me parle en fait. Pour eux, c'est pas ma place d'être là, à la maison, à s'occuper d'un bébé. Je suis pas un monstre parce que j'ai eu mon enfant jeune. Abandonnée par ses amis, recluse, Émilie vit aussi avec le souvenir brûlant d'une autre rupture. Son amour de jeunesse, celui qui a bouleversé sa vie. On est à Berlaymont. C'est l'endroit où j'ai rencontré le père de Chloé. J'étais assez timide. Donc j'ai pas beaucoup parlé. Et puis après on s'est parlé par texto. En fait il parlait toujours, il était toujours à l'écoute quand ça n'allait pas. Puis bon moi j'avais des sentiments pour lui. Donc on s'est mis ensemble. À la naissance de Chloé,
il est pris de panique. Sans travail, il ne veut plus être père et ne reconnaît pas sa fille. Une semaine plus tard, il quitte Émilie, la laissant se débrouiller toute seule. Il n'était pas prêt à être papa. Donc, il est parti. Une première histoire d'amour. Submergée par ses sentiments, l'adolescente n'a même pas envisagé le risque de tomber enceinte. C'était un coup de foudre. C'était la première fois que je ressentais des vrais sentiments pour un garçon. Alors qu'avant, c'était des amourettes de vacances. Et mon cœur, il a battu à 100 à l'heure, on peut le dire. J'étais heureuse. Mais après, j'ai connu la vraie personne que c'était vraiment, en fait. La face cachée. Aujourd'hui, Émilie doit penser à son avenir. Mais devenue mère trop jeune, elle commence à peine à faire le tri entre ses comportements d'ado et ses responsabilités d'adulte. Dans ma vie d'avant, je faisais un peu le dallage. Je tournais mal, en fait. Vu que je traînais un peu avec des délinquants, puis qu'ils écoutaient ça, j'écoutais aussi. En fait, je suivais tout ce qu'ils faisaient. Bof. Ça me dit plus rien d'écouter des musiques comme ça. Franchement, c'est des conneries, en quelque sorte. Bon, maintenant, j'écoute plus des musiques dont les femmes ils chantent pour leurs enfants, par exemple. Ça me résume un peu. C'est Chérif Alouna qui chante pour son enfant. C'est trop mignon. Et elle raconte qu'elle grandit en même temps que lui, en fait. Et c'est un peu moi et puis ma fille. Je vais grandir en même temps qu'elle. Je ferai tout pour pas qu'elle tombe enceinte. Mais bon, si ça arrive qu'elle soit enceinte, je suivrai ses choix, quoi. Je veux dire, je la mettrai jamais dehors, je la laisserai jamais tomber. Donc j'essaierai de la protéger du mieux que je peux. Émilie est peut-être en train de mûrir. Reste maintenant à retrouver un peu de joie de vivre. Ce serait bien aussi que tu changes tes fringues là, parce que c'est tout le temps les mêmes. Ça peut pas te faire de tort si tu changes de vêtements, de style, de couleur. Cet après-midi, Jessica, sa sœur aînée âgée de 19 ans, a réussi à l'emmener pour une séance de shopping. Et pour la première fois sans Chloé, son bébé. Ouais. Pourquoi pas toi? Hein? Une femme. Hein? T'es une femme. Bah toi aussi, crétine. Moi j'ai que 16 ans. Cela fait plus d'1 an qu'Émilie n'est pas entrée dans une galerie marchande. Depuis sa grossesse, Jessica ne reconnaît plus sa petite sœur avec qui elle a partagé ses secrets et ses joies d'enfance. Mais petit à petit, le sourire d'Émilie revient, Ouais. l'envie d'être jolie aussi. Et puis c'est du noir, change de couleur un peu. Ouais, c'est vrai. Il y a en gris. Je trouve ça beau. C'est long. Ton style avant c'était jeune et maintenant c'est le style maman. Oui, voilà. Regarde, tu vas mettre du rose flashy. Non. Avant t'aurais mis n'importe quelle couleur tant qu'on le voyait et là tu veux plus. Non. Jessica a encore du travail pour la convaincre qu'être une mère ne l'empêche pas de s'habiller comme une fille de son âge. Ça me plaît pas, le rose comme ça. Ça fait plutôt Barbie. Barbie ou pas, Émilie accepte de passer en cabine d'essayage. Attends, oh, tu veux un tabouret? Ouais, ça va, mais c'est trop long. Bah non, moi j'aime bien aussi. Au moins quand je m'abaisse, on voit pas... Ouais. Je sais pas pourquoi elle veut s'habiller en bonne sœur comme ça, c'est ridicule. Ouais. Le short, essaye avec un rose là. Ou rouge. Ou les deux. Ouais. Regarde. Va quoi? Avec des chaussettes. Avec des collants, ça tirait bien.
Jessica n'est pas au bout de ses peines, mais Émilie commence à faire des concessions et retrouve les codes vestimentaires de son âge. Allez. Elle veut pas se montrer. Le rôle d'être maman, c'est pas de se renfermer, hein, faut savoir se lâcher un petit peu aussi. Hein. Bon, alors on va regarder ce que tu prends. Oui. Tu voudrais prendre que le pantalon. Ah, le pull gris. On a le droit d'enlever? Ah oui. Ah bon? On y va? Poussée par sa sœur, ce jour-là, Émilie est repartie avec un short et des petits hauts très colorés. 7 mois après son accouchement, elle commence enfin à prendre conscience qu'être mère ne l'empêche pas de réaliser sa vie de femme. Bonne fin de journée, au revoir. Émilie a retrouvé un peu de sa joie de vivre. Elle vient de recontacter une copine de collège avec qui elle a passé un après-midi à la patinoire. À 8 mois, Chloé, sa petite fille, a eu sa première dent.